Ada mau piala dah? Baru. Wow. Venez avec des journalistes. C'est bon, voilà, monsieur Seck. C'est bon. Voilà. Vous êtes venu soutenir Madiambal Diagne, convoqué une fois par la justice. D'abord, annoncez-vous de la situation à laquelle du Sénégal concernant ces conflits. Bon, tout d'abord, merci. Merci d'être présent. Nous sommes là aujourd'hui pour apporter notre soutien sans faille à M. Madiambal Diagne, le président du groupe Avenir Communication, qui a toujours tenu des propos responsables pour alerter les Sénégalais sur le fonctionnement du pays. Et aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé ces derniers jours, nous avons suivi l'actualité et nous sommes posé des questions pour savoir qu'est-ce qui a pu amener aujourd'hui M. Madiambal Diagne au niveau de la division spéciale de la cybersécurité. Nous avons lu et relu, scruté ces différents tweets sur le débat qui a opposé deux Sénégalais. Mais en réalité, à notre niveau, on n'a pas constaté un débordement, on n'a pas constaté une infraction, on n'a pas constaté quand même une irrégularité sur les propos de Mme Diagne. Donc en se limitant uniquement aux tweets qui ont été publiés par Mme Diagne, nous nous sommes dit il n'est pas question qu'on reste à la maison ou bien qu'on reste dans nos bureaux. Il faut impérativement qu'on se présente au niveau de la cybersécurité pour lui témoigner notre soutien. En tout cas, sur ce que nous avons vu dans ces deux tweets, nous ne constatons aucune irrégularité, nous ne constatons aucune infraction. Par contre, ce que nous constatons, c'est un appel au débat. Un appel au débat, mais également un appel à la démocratie, au renforcement de la démocratie. Qu'est-ce que Madiambal dit? Ceux qui veulent que des propos démocratiques soient toujours traduits devant le juge viennent tenir un débat avec la personne concernée. C'est son appel. Et nous pensons qu'aujourd'hui le Sénégal est une démocratie et personne ne peut aujourd'hui faire taire les Sénégalais. Je dis, personne ne peut faire taire les Sénégalais. C'est pas perdu. Ce que les régimes de Senghor, de Diouf, etc. n'ont pas réussi, aucun régime au niveau du Sénégal ne peut le réussir. Le Sénégal va continuer à être une démocratie. Le Sénégal va continuer à être une terre de liberté d'expression. Le Sénégal également va être une terre d'état de droit. Donc nous sommes... C'est l'intention de ce nouveau régime, en tout cas, de faire taire certains Sénégalais. Je ne peux pas présager de leur intention. Moi, je ne peux que apprécier les actes qui sont en train de poser depuis quelques années, qui ne collent pas, qui ne riment pas avec la liberté d'expression, qui ne rime pas également avec la protection et la promotion de la liberté d'expression. Autrement dit, ça rime avec la restriction de l'espace civique. Et qu'en tant qu'organisation de la civile, nous n'accepterons jamais que l'espace civique soit rétréci. Nous n'accepterons jamais que la liberté d'expression également soit pour certains et non pas d'autres. Et on a aussi vu, je pense, hier un communiqué du CNRA qui a adressé une mise en demeure au groupe Futurs Médias. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Bon, ça c'est de la responsabilité du CNRA de sortir un communiqué ou bien une décision quand il pense qu'il y a une irrégularité ou bien quand il pense qu'il y a une violation des règles d'éthique et déontologique, des règles légales de façon générale d'un médium. Mais ce que nous avons constaté, c'est un débat que le groupe Futurs Médias a organisé, un débat dans lequel un citoyen a tenu des propos, un autre citoyen également a répliqué. Nous pensons que c'est un débat démocratique.
qu'il ne faut pas judiciariser. Il faut que le débat démocratique également soit nourri par des idées. Si le gouvernement s'était concentré unilatéralement ou bien exclusivement à essayer de trouver des solutions aux problèmes sénégalais, je pense qu'ils n'auront pas le temps de verser dans des débats personnels. L'appel que nous lançons au gouvernement, c'est de se concentrer à trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais, et non de vouloir amener les Sénégalais vers des invectives. Vous savez, tous ces responsables de PASTEF qui sortent de gauche à droite pour essayer d'intimider les Sénégalais, c'est peine perdue. Aucun leader de PASTEF, aucun leader de PASTEF ne peut intimider un Sénégalais, quel qu'il soit, où qu'il puisse se trouver. C'est peine perdue. S'ils veulent débattre, ils n'ont qu'à débattre avec les Sénégalais. Et débattre avec les Sénégalais, c'est quoi? C'est nous proposer une vision. Depuis des mois, rappelez-vous, le Premier ministre nous avait dit que nous avions la vision de Horizon 2050, c'est un document provisoire. Où est le document définitif? Nous avons besoin que le gouvernement nous présente un document définitif, qu'on puisse comprendre et savoir la vision réelle du gouvernement, ses objectifs réels, la fixation définitive de ses axes stratégiques, la définition réelle de ces différents programmes, la mise en œuvre de ces actions et les indicateurs de suivi qui permettront aux Sénégalais de savoir voici la voie qui est empruntée par ce gouvernement. Mais malheureusement, au lieu de nous plonger dans un débat réel, on veut nous amener vers des fictions de débat. Ça, je pense que les Sénégalais ne vont pas l'accepter et il appartient quand même aux responsables, quels qu'ils soient, sans exception de vie, de se retenir et de savoir qu'ils ne pourront pas, par leurs posts sur Facebook, par leurs posts sur Twitter, par leurs déclarations de médias, ils ne pourront jamais, et au plus grand jamais, intimider les Sénégalais. Parce que quand le président Macky Sall, le régime de Macky Sall, avait emprunté une certaine voie, c'était les Sénégalais qui sont toujours là, qui étaient debout et qui les défendaient sur certains points. Donc il ne faudrait pas également qu'ils oublient les actes que les Sénégalais ont toujours posés pour leur pays, pas pour eux. Quand les organisations de la société civile, quand les organisations de défense des droits de l'homme se lèvent, ce n'est pas pour une personne, c'est pour le Sénégal. Nous le faisons pour le Sénégal. On ne le fait pas pour le président Diomaye, on ne le fait pas pour le Premier ministre Ousmane Sonko, on ne le fait pas pour M. Khalifa Sall, on ne le fait pas également pour M. Barthélémy Dias. On le fait pour le Sénégal. Et nous n'accepterons pas que les Sénégalais soient muselés. Nous n'accepterons pas également que l'espace civique soit rétréci. Restons sereins, posons le débat de façon démocratique et trouvons des solutions aux problèmes des Sénégalais. Quel devrait être le cas, en tout cas, l'attitude du président de l'Assemblée nationale pour évoquer un peu la situation du journaliste Bachir Fofana, aujourd'hui porté plainte par le président de l'Assemblée nationale? Vous savez, je l'avais dit à travers un post Twitter sur X, qu'il y a des actes positifs qui sont posés par le président de l'Assemblée nationale. Je vous avais dit qu'il a rénové le règlement intérieur, qu'il a rénové les processus comptables et financiers.